Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le challenge le plus attendu de l'année, le Pumpkin Autumn Challenge, celui qui nous fait dire que l'été est terminé et que l'automne est de retour. Le chat noir, c'est dans l'esthétisme de l'automne, on est d'accord? Du coup, pour commencer, j'ai fait une... Alors cette année, j'ai fait que des livres. J'aimerais essayer de le réussir en n'ayant mis que des romans. En plus, c'est des romans en partenariat et en service presse, donc je suis obligée de les finir. La première sous-catégorie est l'esprit et le corps, en un instant séparés, se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Oui, j'ai eu besoin parce qu'elle est un peu longue. Et donc, les mots-clés étaient Halloween, fantôme, possession, exorcisme, l'insecte et comédie. Donc, pour cette catégorie-là, j'ai choisi Poppy Clemens, tome 1, La chose du rêve de Aude Rico. Je vais vous lire le résumé, comme ça vous allez tout de suite comprendre lesquels mots-clés m'ont fait. Ne laissez pas sortir la chose du rêve. Dans son milieu, Poppy Clemens est ce qu'on appelle une enquêtrice du paranormal. Donc là, on est pile poil dans le thème. Et l'enquête sur laquelle elle se retrouve, bien malgré elle, n'est pas comme les autres. Poppy s'apprête peut-être à coincer ce qui a tué sa sœur 2 ans plus tôt. Peut-être car il y a un problème. La chose du rêve peut se trouver n'importe où et se nourrir des songes de n'importe qui. Poppy fait donc, comme pour chacune de ses enquêtes, elle remonte aux origines de cette créature très discrète. Elle ne s'attendait juste pas à remonter le temps dans un manoir hanté, encore moins à semer le doute sur son propre passé. Si la mort de sa sœur cachait bien plus qu'un meurtre sordide, commis par la chose du rêve, si certaines personnes en savaient plus qu'elles ne l'ont toujours admis, mais que cache-t-elle et Poppy souhaite-t-elle le découvrir au risque d'être encore plus seule? Voilà, alors le résumé il est incroyable. Du coup j'avais trouvé que c'était parfait pour les mots-clés fantôme, exorcisme. Voilà, donc ces deux mots-clés là, je trouvais qu'ils allaient très bien avec ce thème. Et vraiment j'ai très envie de le lire ce livre, donc c'est parfait, c'est la saison parfaite pour le lire. La deuxième sous-catégorie de automne frissonnant est fenêtre cassée, porte ouverte et les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Du coup, j'ai choisi La bête de Wakefield de Tessa. Et du coup, ça aussi, c'est un partenariat aux éditions Pitoum. Fitoum. De toute façon, vous avez toutes les informations là et je vous remettrai toutes les informations en barre d'infos. Et pour le résumé, c'est le 11 mai 1905, Lady Lucrece Jenkins disparaît. À Wakefield, dans le nord de l'Angleterre, les villageois sont formels. C'est la bête qui l'a enlevée. Peter Dawson, policier à la carrière peu florissante, se voit confier l'enquête. Il s'allie à Rachel Oakley, la femme de chambre de la disparue. Cette jeune Irlandaise est prête à tout pour retrouver sa maîtresse, quitte à aller à l'encontre de la misogynie ancrée dans les mœurs du début du siècle. Oh, je suis bête, j'aurais pu le mettre dans féministe, dans la délicieuse malaventure de Sadima. Bref, c'est pas grave, ça va bien là avec créature. J'en étais où du coup? Dans ce charmant paysage anglais, l'ombre de la bête pèse sur les habitants. Qu'est-il arrivé à Lady Lucrece? La bête de Wakefield existe-t-elle réellement? À travers ce roman policier qui dépeint la société anglaise du XXe siècle, évoluent des personnages féminins forts et téméraires. Voilà. Maintenant que j'y pense, j'aurais pu mettre dans une autre catégorie, mais en fait dans cette catégorie-là, j'ai mis un autre truc. Donc, bref, c'est pas grave. De toute façon, au pire, j'interchangerai quand j'aurai lu. Enfin bref, du coup, pour ce livre-là, dans cette catégorie-là, j'avais directement tapé dans le thriller, suspense et créature. Peut-être un peu peur aussi, parce qu'une créature, ça peut faire peur, surtout si elle kidnappe des personnes. Et donc voilà, ce livre m'avait direct tapé dans la tête dès que j'ai eu la catégorie, mais maintenant que j'y pense, enfin bref, on verra bien. On va passer à la catégorie Le crâne qui parle, qui est avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et donc pour ce livre-là, j'avais choisi Deus Ex Daemoniac. Je crois que ça se prononce comme ça. Je ne suis pas sûre. Deus Ex Daemoniac. Et donc le druide, la sorcière, le mage et la pity. Du coup, je m'étais dit que sorcière, alchimie, gardien, étant donné qu'il y a plein d'êtres magiques, du coup, pour le mot-clé alchimie et sorcière,
Je me suis dit, ça peut le faire. Donc, le résumé, c'est banni du paradis pour avoir ôté la vie à Abel, Caïn est exilé sur terre, condamné par son petit frère, le machiavélique Dieu. Dame Nature, missionnée par la mystérieuse créature des univers, a pour tâche de sauver celui qui est désormais le premier vampire, avec un Y. Unis, ils se dressent en tant que gardiens de l'humanité contre les assauts démoniaques et angéliques, parfois au mépris de leurs propres convictions. Jamais leur amour ne vacille malgré les épreuves, engendrant ainsi Gaïa Piti de la terre, Gaëlle sorcière du feu, Nassem druide du vent et Aegir mage de l'eau. Ce quatuor, issu d'une trame tissée par la créatrice, est destiné à sculpter l'avenir de la planète. L'épopée se déploie, ourdisant les destins du peuple yangdrien, des énigmatiques Maui, Vaiana, de l'île de Pâques et des incursions infernales orchestrées avec une finesse diabolique. Voilà. Du coup, en vrai, je me dis que, étant donné que c'est tout un groupe, eh ben, ça peut bien aller aussi avec le mot-clé gardien. Peut-être. Voilà. J'essaye de... Vous voyez, j'essaie de mettre les livres dans la catégorie et voilà. Je crois que j'ai oublié de vous dire le nom de l'auteur qui est Lima Bachir. Je crois que ça se prononce comme ça, Limal Bachir. Je suis désolée si je prononce mal, vraiment je suis désolée. Ensuite, pour la quatrième et dernière sous-catégorie de automne frissonnant, nous avons des pancakes pour 11, donc 11 de Stranger Things. Et les mots-clés étaient science-fiction, super-pouvoir, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre. Et du coup, j'ai décidé de prendre un roman de science-fiction que je dois lire depuis... depuis le 31 mars 2024. Je suis vraiment désolée, je suis très en retard sur mes lectures, c'est un enfer. J'ai eu beaucoup trop de choses cette année à faire. Et du coup, il s'agit de Projet Mars Alpha, télé-réalité mortelle de Pierre-Étienne Bram. Et du coup, pour le résumé, c'est 37e jour à bord de Dragon 3. Je suis un peu mélancolique aujourd'hui, car c'est la dernière fois que je peux admirer la Terre. Dès demain, nous serons trop loin d'elle pour pouvoir la voir à l'œil nu. Allez, encore 6 mois et quelques, et l'on arrivera sur la planète rouge. Souhaitez-moi bonne chance, annonça Claire durant un live sur Instagram retransmis devant ses followers. Qui aurait pu parier que parmi ces 202 1586 inscrits au programme Mars Alpha quelques années plus tôt, elle aurait été, grâce à un coup de pouce du destin, l'une des 4 finalistes. Pas elle en tout cas, financer un voyage vers Mars via la télé-réalité, c'était impensable pour elle et pour beaucoup d'autres. Seul Lars Van Truc, le fondateur de ce programme, y croyait dur comme fer. Bad buzz is still buzz. La Terre entière avait désormais les yeux braqués sur cette expédition, son expédition, jusqu'à ce que le détective Steven Koelkeberg commence à enquêter sur d'étranges disparitions de scientifiques. Du coup, là, on est clairement dans de la science-fiction, des gens qui vont sur une autre planète, c'est de la science-fiction. Du coup, j'avais mis pour science-fiction et espionnage, puisque nous avons le détective Steven, je ne vais pas encore redire son nom de famille parce que je n'y arriverai pas. Le détective Steven qui va lui mener une enquête, donc il va faire un petit peu de l'espionnage. Ça passe, on est d'accord ? Enfin voilà, en vrai j'ai essayé de vraiment rentrer les livres dans les catégories en poussant pour que ça passe. Ça marche, on va dire. Ensuite, pour la deuxième catégorie, nous sommes automne douceur de vivre. Et la première catégorie de cette catégorie, il y a beaucoup de mots catégorie. Take care of Cinnamon Home. Vous aurez vu mon accent anglais, il est pépite. Et les mots-clés étaient automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire La sorcière de Peckham de Caroline Lyra Sinderaj, qui est aussi un partenariat que je dois lire depuis très longtemps et que je suis en retard. Mais avec les partiels cette année, j'ai vraiment pas réussi. J'étais désorganisée, mais à fond. Du coup, vraiment, il n'y a qu'un seul mot. Enfin, pas qu'un seul mot-clé qui se rattache à ce livre-là, mais j'avais tellement envie de le lire que je l'ai... Voilà quoi, je l'ai enfoncé dedans et j'ai pas essayé de voir autre chose.
Du coup, c'est Jennifer, 11 ans, est anéantie par l'assassinat de Kira, sa grand-mère bien-aimée. Alors qu'elle est placée dans un premier temps chez Bethany, une femme douce et gentille, donc là nous sommes sur le foyer, famille, vous voyez, cosy. Jennifer est finalement confiée à Dominique. Il prétend avoir été proche de Kira, pourtant elle n'a jamais entendu parler de lui. Le rejet est immédiat, elle ne veut pas de cet homme étrange, antipathique et mystérieux. Lorsque Bethany la met en garde, Jennifer commence à se poser de plus en plus de questions. Qui est vraiment Dominique? Et Bethany est-elle ce qu'elle prétend être? Qui était réellement Kira? Confrontée au deuil et à l'inconnu, Jennifer doit trouver la force de continuer à vivre sans sa grand-mère, mais avec ses secrets. Et du coup, je me suis dit que déjà Fanny, parce que Fanny, eh ben, elle cherche les secrets de sa grand-mère, et elle doit savoir si, comment il s'appelle, Dominique, il fait vraiment partie de sa famille. Vous voyez? Et je m'étais dit, Cozy Tendresse. Bah, Cozy Tendresse, c'est pour Bethany, qui est un proche de sa famille bien aimé. Voilà. Automne, c'est peut-être ça que ça se passe en automne. Sorcière, en vrai, sorcière, ça fait penser à automne. On est d'accord? Voilà, j'essaie de me justifier alors que non, c'est mon choix, j'ai pas besoin de me justifier. Et du coup, pour la deuxième sous-catégorie de automne douceur de vivre, la délicieuse malaventure de Sadima. Et du coup, c'était contre-écriture, adolescence, féministe, genre, déconstruction. Et c'est pour ça que je voulais mettre à la base, du coup, la bête de Wakefield. C'est ça que j'avais dit, que je voulais mettre. Mais du coup, je m'étais dit que pour réécriture, utiliser de la mythologie peut-être. Donc, c'est le fils de Prométhée et du coup, c'est de la réécriture sur la mythologie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. En vrai, je sais pas du tout si ça peut aller. Je vais vous lire le résumé. Dans l'empire de l'Unicus en 1707, une crise écologique sévit alors que la biodiversité s'effondre. Menaçant les ressources alimentaires du royaume, l'empereur charge le ministère de la Sécurité d'État d'enquêter, mais une prophétie séculaire annonçant la chute imminente de l'Unicus inquiète la population. Pendant que l'enquête piétine, Harris traque des morts mystérieuses. Sora découvre une quête liée à ses origines et Brinja, dotée de pouvoirs de clairvoyance, se confronte à des meurtres dans son couvent. Chacun de ces personnages se retrouve ainsi mêlé au début de l'Unicus et à sa possible chute. Le fils de Prométhée nous plonge dans une dystopie écologique où la magie le darwiniste, l'industrie galopante et le smog omniprésent fusionnent pour créer un univers fascinant explorant les thèmes de l'environnement, du mystère prophétique et du destin de la civilisation. Pardon, j'ai eu du mal. Et du coup, je m'étais dit déconstruction et réécriture. Après, à la base, Prométhée, c'est un conte mythologique. Donc, ça peut aller réécriture, conte, déconstruction, genre, par exemple, la description, mythologie écologique, voilà. Je sais pas si ça passe, mais moi, je voulais que ça passe. Et j'ai oublié de vous dire, l'auteur, il est à la maison d'édition. Et du coup, c'est Le Fils Prométhée, tome 1, Le réveil de Gaïa, de Anna Rodriguez, aux éditions Hello Édition. J'aime beaucoup cette maison d'édition, j'ai beaucoup de livres d'eux. Enfin bref, voilà. Et pour la troisième sous-catégorie de automne douceur de vivre, nous avons Cad, je suis heureuse d'être tombée de cet arbre. J'ai trouvé ça trop mignon comme... voilà. Le mot-clé c'est amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. Et moi du coup j'ai décidé de mettre un petit livre jeunesse tout doux. Ce qui s'agit de Frouille aux éditions Hello Édition, je vous l'ai dit, j'en ai plein. Et je n'ai pas du tout l'auteur. Wall Matilio, je ne sais pas, je peux pas vous dire, c'est écrit trop petit. Et du coup, le petit résumé, c'est enfants, adultes, grands et petits, venez découvrir l'histoire extraordinaire de Frouille qui, en une nuit d'Halloween, réalisa le plus incroyable des exploits. Abeilles, soleil, amitié. Les sorcières jalonnent l'aventure de cette petite citrouille qui, pour sauver ses amis, apprendra à surpasser ses plus grandes craintes. Un joli conte d'Halloween à lire en famille dès 6 ans. Cette nouvelle a été récompensée pour le premier prix littéraire du concours des nouvelles octobre 2022 organisé par l'association Action. Voilà. Je ne sais pas si je devais vous lire ça, mais au moins vous êtes au courant. Et du coup, j'avais mis pour amitié, aventure et lumière. Lumière parce qu'elle a l'air lumineuse. En vrai, c'est
Ça a l'air d'être des... Je crois que c'est une petite nouvelle qui a l'air toute douce. Du coup, je me suis dit qu'elle était parfaite pour cette catégorie-là. Et j'avais très envie de la lire et je crois qu'elle fait 52 pages. Donc je vais la lire très 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 vite. Et ensuite, pour la dernière sous-catégorie, donc la quatrième et dernière, de Automne douceur de vivre, nous avons, je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Déjà, quand j'ai entendu ça, je me suis dit orgueil et préjugés, mais moi je l'ai déjà lu, donc je ne peux pas le caser ici. Et donc les mots-clés sont orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, satire. Je m'en rappelle plus ce que j'ai écrit. Verbe, je crois que c'est ça. Satire. Et j'ai choisi Les cœurs animaux, tome 1, L'appel du cerf de Sarah Gneutin. Donc c'est une auto-édition. Et matez-moi cette couverture qui est juste incroyable. Et pour le résumé, c'est Elisabeth. Vous avez vu, vous avez vu, vous avez compris. Elisabeth, orgueil et préjugé. Non, ok. Elisabeth, jeune française, bien décidée à reprendre sa vie en main, quitte sa terre natale pour devenir fille au père. Lorsqu'elle s'installe dans le ranch des... Ranch, vous connaissez ma passion, des Williams à Livingston, le paysage luxuriant du Montana semble lui promettre le bonheur. Alors qu'elle pense avoir enfin trouvé son havre de paix, les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. C'est au cours d'un été particulièrement brûlant et d'un automne tumultueux où l'envie de s'aimer s'empare d'une campagne fébrile qu'Elizabeth fera la rencontre de Griffin, fils aîné des Williams, et aussi brisé qu'elle à cause du mal qui le ronge. Griffin a du mal à trouver le sens de son existence. Ces personnages découvriront les liens qui les unissent dans un entrechoc d'émotions et de révélations, mais aussi ceux qui les rattachent à la nature. Et donc vous avez compris que j'ai pris cette sous-catégorie juste pour le mot... Enfin, j'ai mis dans cette sous-catégorie juste pour le mot automne et amour. Mais c'est une histoire d'amour que je voulais absolument lire cet automne. Du coup, je l'ai calée ici, je ne veux rien savoir d'autre. Il y a le mot automne et elle s'appelle Elisabeth comme dans Orgueil et préjugés. Elisabeth Bennett, voilà, moi je dis, c'est le destin, il fallait que je le mette là. Je ne dirai pas plus. Et donc la dernière catégorie, c'est automne crépusculaire avec en première sous-catégorie le règne des phalènes. Des phalènes, oui je crois que c'est ça. En fait j'écris tellement mal, je vous montre, j'écris très très mal et du coup j'arrive pas à me lire. Et du coup les mots-clés, oulala je vous ai mal cadré là. Et du coup les mots-clés sont âme, vie, mort, mensonge, magie, transformation, ombre, animal, pardon, et nocturne. J'ai cru que j'avais écrit criminalité, mais non, c'était animal. Vous imaginez à quel point j'écris mal. Et du coup, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Venari de Alec Green, en auto-édition encore, et J'ignore qui tu es. Oh. Je sais pas si vous venez de la voir. J'ignore qui vous êtes. Bref, c'est une réplique dans réponse. Enfin, bref. J'ignore qui tu es, pourtant tu as un fragment de mes mémoires entre tes mains, un éclat de mon existence éternelle. À travers ces pages, le récit de ma malédiction et de son instigateur. Ce dieu futile, cet usurpateur pantacruélique, assoiffé de pouvoir, il m'a tout enlevé, allant jusqu'à me priver de mon humanité sans même que j'en prenne conscience. Tueur de monstres de mon état, je nourris l'espoir un jour d'être celui qui exterminera notre créateur. L'histoire telle que tu connais n'est qu'un tissu de mensonges, une douce fable. Sache que mes mémoires renferment en réalité une réalité au vitriol, cruelle et sans la moindre concession. Es-tu vraiment prêt à voir la compréhension de notre univers mis à mal? Et du coup, pour cette sous-catégorie, j'avais mis, je pense, enfin, c'est clair, que déjà, mensonge. C'est vraiment le mot mensonge, je me suis dit, oh, on va le caser, voilà. Et du coup, je croyais que j'avais pas mis autre chose de très... Non, c'était vraiment juste le mensonge, la vie aussi. Voilà. J'ai pas trop d'explication du pourquoi, du comment il est sous cette catégorie, à part le mot mensonge qui m'a sauté aux yeux. Et pour la deuxième sous-catégorie de automne crépusculaire, nous avons voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Ça, c'est magnifique. Comme mots-clés, romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Et du coup, pour ça, j'avais pris
La Voix de la Nuit de Elsie et Ala, auto-édition. C'est le seul livre que j'aurai en physique. C'est le seul livre papier que j'ai, pas sur ma Kindle. Et du coup, pour le petit résumé, je crois que j'ai pas le même résumé que là. Je viens de bugger, je suis désolée. Hop, il est là. Ah si. Ah oui, ça y est, je me rappelle pourquoi je l'ai mis là. Et vraiment, ça y est. Du coup, c'est en 1922, Patrice est chargé d'une mission suicide, éliminer le chef de clan vampire rival. Mais devant l'impossibilité de la tâche, la trahison s'impose naturellement. D'autant que cette contrepartie lui offre la possibilité de retrouver sa femme perdue de vue pendant la guerre. Et du coup, j'avais mis ça pour romantisme, mystère. Le rêve, c'est qu'il retrouve sa femme. Et du coup, émotion. Et cauchemar, parce que c'est pendant la guerre. Voilà, j'ai presque tous les mots-clés. Vague à l'âme aussi, je viens de penser à ça. Que le mal-être, romantisme. Donc du coup, il est triste et mélancolique pardon, de devoir retrouver sa femme perdue. Voilà, et du coup, ce livre, il fait vraiment tous les mots-clés. En vrai, il est vraiment beau. Et en plus, je me dis que, regardez, hop, ça va totalement dans le thème de Papillon de nuit. Que ce challenge, Poking Autumn Challenge, a mis en thème cette année. Du coup, vraiment, il passe parfaitement dans le thème. J'ai pas mieux. Et du coup, la troisième sous-catégorie, c'est la chute de Lorelai, qui est ange déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman, chorale, fleur, envoûtant et évanescent. Et du coup, j'ai mis, il est là, Asilis de Déborah Brice. Encore, non, c'est une Odession Maya, pardon. Je me suis fait mal dans la gorge en parlant, pardon. Et pour vous lire le résumé, Judicaël et Elias, deux jeunes Parisiens de presque 18 ans, sont propulsés dans un monde parallèle après avoir frôlé un étrange insecte, la luciférine. Ils deviennent les héros d'une drôle d'aventure. Judicaël, princesse du royaume d'Asilis, a été frappée d'une mortelle prophétie, retrouver ses parents biologiques et doit déjouer les plans machiavéliques du Magisterium. Avec l'aide des métamorphos mages et de son ami Ilias, elle va se mettre en quête des artefacts et découvrir des contrées insoupçonnées. Ces victoires lui permettront-elles de vaincre le Magisterium afin de garder la vie sauve. Donc moi je dis que prophétie. Peut-être mémoire. Et peut-être qu'il sera envoûtant ce livre. En vrai, j'avais tellement envie de le lire que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Parce que c'était la dernière qui pouvait être probable avec lui. Parce que prophétie, ça peut. Donc voilà. Et pour la dernière sous-catégorie et de la dernière catégorie, il s'agit de Le Crépuscule décide, avec les mots-clés elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Alors pour ce livre, c'est simple. Je vais vous faire le résumé du tome 1 parce que c'est un tome 2. Du coup, le tome 2, il s'agit de Perséphone, les reliques d'Hadès, pardon. Il s'agit de... putain de sa mère. Du coup, le tome 2 s'appelle Perséphone, les reliques d'Hadès de Benjamin Damasio et c'est une auto-édition. Et du coup, je ne peux pas vous faire le résumé du tome 2, donc je vais vous parler du tome 1. Perséphone, les origines, si je ne me trompe pas. Et du coup, dans le tome 1, nous sommes dans une réécriture très féministe, très engagée de l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Du coup, il s'agit des déesses qui en ont marre d'être un peu prises acquises par les dieux. Donc elles se réunissent tous en se disant on en a marre que les dieux aillent voir ailleurs, nous prennent alors que nous n'avons pas envie et qu'ils se transforment en animaux, en petits cygnes par exemple, si vous voyez de qui je parle, pour aller séduire les pauvres petites mortelles en bas et faire des enfants avec elles alors qu'elles sont littéralement mariées avec d'autres. Je parle très bien de Zeus qui trompe constamment Héra, si vous n'aviez pas compris de qui je parlais. Et du coup, elles en ont marre, elles veulent montrer aux dieux que non, les femmes, elles ne sont pas faites pour juste assouvir leur plaisir masculin et qu'elles sont des personnes et qu'elles ont des sentiments et qu'elles aussi, elles peuvent tomber amoureuses et qu'elles rêveraient d'être amoureuses
pour avoir des relations sexuelles. Enfin bref, et du coup, pour le côté nature, nous avons Déméter, qui est la mère de Perséphone, qui elle rêve que sa fille succombe à l'amour et qu'elle perde sa virginité pardon, par amour et non pas par force, par l'envie d'un dieu qui a juste envie de vous voyez. Et du coup pour le côté démon, je me suis dit que étant donné que Hadès c'est le dieu des enfers, bah il y a des démons aux enfers. Pour le côté légende, mythologie, bon ben on est littéralement sur une réécriture de la mythologie, de la légende mythologique de Hadès et Perséphone. Pour le côté fantastique, des déesses, des dieux, ça n'existe pas dans ce sens-là. Enfin, le côté mythologique des déesses et des dieux de ce sens-là, c'est très irréel, donc fantastique mythologie. Je ne sais pas si c'est bien ce que je dis. Enfin bref, du coup pour le petit résumé bien plus important que le fait que... Enfin bien plus important. Non, parce que le fait que le début soit... On est carrément dans la réunion des déesses qui veulent montrer que... Enfin elles veulent montrer leur désir et tout ça. Il y a aussi la petite romance entre Hadès et Perséphone qui elle est magnifique. Franchement c'est... Désolée si vous êtes fan, mais c'est bien mieux que la réécriture de Hadès et Perséphone que tout le monde me tanne sur TikTok et Instagram. Là, on est sur une vraie écriture avec une moralité, avec des enjeux, avec... Enfin, il n'y a pas dû se mettre partout déjà, pas du tout même. Et vraiment, j'ai adoré. Je vous conseille fortement. Et du coup, si vous n'êtes pas encore là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, enfin à me mettre en commentaire le lien de votre vidéo de votre page du Punking Autumn Challenge. J'irai la voir avec grand plaisir, même si c'est pas sur YouTube, que si c'est Instagram, mettez-moi le lien quand même, ou si c'est sur Facebook, enfin bref, mettez-moi le lien de votre pal, même si c'est sur Livre Addict. Oh, je parle mal d'un coup. Et du coup, j'espère que je vous aurai fait découvrir des nouveaux livres que vous ne connaissiez pas, que je vous ai donné envie et que du coup vous vous êtes dit oh tiens ce livre-là, je vais bien le mettre dans ma palle Punking Autumn Challenge. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous fais des gros bisous.